السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. نواصل تدبرنا لكلام الله سبحانه وتعالى، وقد انتهينا إلى بداية تفسير سورة الفاتحة وذكرنا طرفا من فضائلها، وسنشرع اليوم والآن في ذكر بعض أسمائها. سميت هذه سورة بالحمد وبالفاتحة وبالسبع المثاني وبأم القرآن وبأم الكتاب وبالشافية وغيرها، وأشهر أسمائها الفاتحة. وقيل سميت بالفاتحة لأن كتاب الله افتتح بها، وقيل لأنها أول سورة نزلت من القرآن، وقيل أول سورة المدثر، وقيل أول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا الأخير هو الصحيح. Alhamdulillah, après avoir commencé à faire l'exégèse de la sourate Al-Fatiha, nous nous sommes arrêtés à certains des mérites de la sourate Al-Fatiha. Aujourd'hui, nous parlons des noms de la sourate Al-Fatiha. On l'a appelée Al-Hamd, c'est-à-dire la sourate de la louange. Kazalik, on l'a appelée Al-Sab' al-Masani, les 7 répétés, parce que c'est ce qu'on répète chaque fois dans la Fatiha et dans la prière. On l'a appelé la mère du Coran, on l'a appelé aussi la mère du livre, c'est toujours le Coran, parce que tous les sens du Coran retournent à cela. Voilà pourquoi certains salafs ont dit, rahimahumullah, que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé 104 livres, et le sens de tous ces livres se retrouve dans les 4 livres tels la Torah, l'Injil, le Zabour et le Coran. Le sens de 3 autres livres se retrouve dans le Coran. Le sens du Coran se retrouve dans la Fatiha. Et le sens de toute la Fatiha se retrouve dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ibn Usaymin a dit cela, rahimahullah, dans l'introduction de son tafsir. Et parmi les noms les plus populaires, ou le nom le plus populaire de la sourate Al-Fatiha, c'est Al-Fatiha. Les gens ont dit on l'appelle Al-Fatiha, prologue ou ouverture, parce que c'est par elle que commence le Coran. C'est-à-dire que quand on ouvre le Coran, première sourate qui vient dans l'ordre chronologique, première sourate qui vient dans l'ordre dans lequel le Coran a été compilé, c'est la Fatiha. Maintenant, quand on dit on l'appelle Al-Fatiha parce que elle est la première sourate qui est descendue du Coran, qui a été révélée. Quand on dit la première sourate, c'est Surat al-Mudaththir, enveloppé. D'autres on dit non, c'est la sourate 74. D'autres on dit non, la première sourate révélée, c'est Surat al-Alaq, l'adhérence. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et c'est ce qui est sahih, ce qui est authentique, c'est que la première chose qui a été révélée à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc voilà un certain nombre de choses qui ont été dites sur la sourate Al-Fatiha. On l'appelle Al-Shafiya, c'est-à-dire celle par le biais de laquelle on guérit.
Comme on a vu dans le hadith Abu Sa'id al-Khudri, où ils ont fait de cela une ruqya sur quelqu'un. Et Surat al-Fatiha a beaucoup d'autres noms, mais le nom le plus populaire c'est Al-Fatiha. Donc, Allah nous accorde la bonne compréhension. Dans les points à venir, Inch'Allah, nous allons voir certains thèmes que la sourate aborde, faire le tafsir de la sourate et puis essayer de déterminer certains jours. Salam alaikum wa rahmatullah.